Vous entendez ce bruit-là? Ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle quoi? Ouais. Des dentistes. Ouais. C'est exactement ça. Donc là, on est bien dans le monde des dentistes. Et alors, on va pas parler des dentistes en eux-mêmes, on va parler de l'ensemble des matières, produits, matériels qu'ils utilisent avec Violaine. Donc Violaine, est-ce que tu peux nous expliquer Stemmer Distribution? Alors, comme a dit Laurent, on vend tous les produits aux chirurgiens dentistes, aux prothésistes dentaires, donc tout ce que vous trouvez dans un cabinet dentaire. Et on est une société d'origine familiale qui a été créée par notre fondateur qui était dentiste, qui a passé la main à son fils il y a 4 ou 5 ans et qui soigne ses clients comme nous, on soigne les nôtres. Donc vous êtes les clients de nos clients. Et donc des clients, il y en a quelques-uns puisque vous êtes leader européen. Exactement. Donc on a 90 000 clients sur toutes nos plateformes à travers de l'Europe. On a 600 fournisseurs et environ 70 000 références, ce qui fait beaucoup de choses à faire. Ça fait beaucoup de choses dans Exactement. un petit cabinet. Tout à fait. Alors, vous êtes vous distribuez dans toute l'Europe, mais comment vous faites ça? Alors, on a une plateforme principale en France à Tremblay et on a 2 plateformes européennes, une en Angleterre et une en Espagne, qui gèrent tous les pays, tous les clients que nous avons. D'accord. Et alors, ça fait beaucoup de colis, tout ça? Alors, en fait, on fait à peu près 1,3 million de colis par an. 1,3 million, ouais, ça donc fait 5 000 colis par jour, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, waouh. Voilà. Donc pas mal. Et Pour du dentaire. Pour gérer tout ça, vous faites comment? Avec quel système d'information? Alors, on gère avec SAP depuis quelques années. On était avant sur Generix et antérieurement sur un AS400. Donc, on a fait plusieurs étapes. Très bien, très bien. Alors, on gère donc à partir de 8 plateformes sur 6 pays différents et on fait de la vente par téléphone, sur le web et un peu de vente terrain, mais peu. Et en 2018, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, en 2018, on a intégré SAP et on est passé d'un système qui était Generix avec lequel on faisait du MRP à SAP avec lequel on n'a pas réussi à faire du MRP, mais par contre, on a fait beaucoup d'Excel. Donc, on a investi un gros montant pour justement travailler sur un fichier Excel avec les 70 000 références qu'on avait. Donc, notre écrit libre a été très rompu. Et on a cherché une nouvelle solution. Et qu'est-ce qui s'est passé là avec ce fichier Excel? Quelle était la... En fait, ce qui était très compliqué, c'est que tout le monde gérait à sa façon, un peu différemment, que les assortiments changeaient tout le temps, qu'on avait de plus en plus de fournisseurs, de plus en plus de choses à commander différemment, et que c'était une disponibilité article qui était de moins en moins là, des stocks qui augmentaient, des coûts un peu trop importants. Donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Donc en fait, on a longuement réfléchi avec notre direction et on s'est dit qu'il y en avait 2 axes à améliorer. La partie physique de notre entrepôt et la partie des flux d'informations qui est pour nous plus important que le physique puisque ça en découlera, la partie physique. Donc sur la partie physique, on a fini l'analyse de ce qu'on souhaite faire plus tard. On souhaite toujours automatiser plus que ce qu'on a, personnaliser les envois à nos clients et surtout garder notre historique qui était le 24 heures à tous nos clients, mais depuis toujours, et c'est pas récent avec le web, on a toujours livré en 24 heures. Et on aimerait redonner cette promesse à nos clients, en tout cas. Ok, très bien. Donc ça, c'est pour le flux physique. Le projet est en cours. Il va falloir trouver un entrepôt. Hein. C'est bien ça. C'est ça. Maintenant, il y a on cherche. Je crois qu'on en est à chercher des partenaires pour nous accompagner sur le côté vraiment physique, parce que. Ouais, la partie conseil, c'est déjà. La partie conseil, c'est fait et on est avec les gens. Ok. Alors sur la partie flux d'informations. Alors là, commence notre périple parce qu'il a été assez long pour pouvoir arriver à une solution. On a notre directeur des opérations qui est allé participer à un supply chain event en 2018 et a assisté à une conférence menée par B2Wise, donc c'est la startup B2Wise à l'époque déjà, et Air Liquide qui se trouve être un de nos fournisseurs. Donc au cours de cette journée, il y a eu la présentation du DDMRP et de cette nouvelle méthode d'approvisionnement qui pouvait potentiellement nous convenir. D'accord. Et alors, ça a été un déclic, c'est ça? Ça a été un déclic pour lui. Après, ça n'a pas été un déclic forcément pour toute notre société. Donc, a commencé les petits
le petit travail de convaincre toute la société. Donc, ça a commencé par un débriefs entre donc Jean-Pierre, notre directeur des opérations, et moi. On est allé passer une journée entière. Oui. C'est ça. C'était un débriefs public. Hein. Il y avait plein de sociétés et des grosses sociétés qui avaient l'air assez convaincues. Donc, on s'est dit, pourquoi pas nous. Ensuite, on s'est dit, on va continuer. On va emmener maintenant toute l'équipe Supplies plus l'équipe Master Data pour aller voir comment ça se passe et quelle est la méthode. Et là, on se dit, faut qu'on continue à convaincre. Mais vous avez joué au Lego une journée complète? On a joué au Lego plusieurs jours parce que du coup, on en a fait plusieurs. Mais oui, et c'était vraiment bluffant. Donc, allez jouer au Lego, c'est pas mal. Et ensuite, on s'est dit, maintenant, il faut qu'on finisse de convaincre notre direction. Et donc, on s'est dit, on va refaire un autre débriefs avec tout notre comité de direction pour les emmener aussi et voir. Donc la méthode les a plus ou moins convaincus, mais plutôt plus. Et après, ils se sont dit, mais maintenant, on veut savoir est-ce que ça va nous rapporter quelque chose et est-ce qu'il fallait qu'il y ait du sonnant et trébuchant. Donc on a continué avec notre bateau de pèlerin et là, on est allé faire des enquêtes. Non, non, c'est d'abord le proof of concept. Alors, le truc on a même nous été faire ce que personne ne veut faire. Donc, on a fait un POC qu'on a demandé nous-mêmes à B2Wise. On l'a fait avec eux. On a pris une cinquantaine d'articles, une dizaine de fournisseurs, quelques personnes pour voir ce qu'était le chargement de données dans B2Wise, ce qu'étaient les écrans que vous voyez là, ce qui étaient les résultats qui allaient être. Et là, on s'est dit, ouais, c'est adapté, c'est facile, ça n'a rien à voir avec SAP, ça n'a rien à voir avec un fichier Excel. Et du coup, on s'est dit, on commence à être de plus en plus convaincus quand même. Mais il nous manquait encore une couche. Et les directeurs, ils n'ont pas dit, OK, on y va? Non, toujours pas. Alors, il a fallu quoi alors? Alors, du coup, on s'est dit maintenant, on va aller chercher des témoignages. Donc, en fait, grâce à B2Wise, on est rentré en contact avec Afflelou, Sames Kremlin, Alcor et Rimowa, et on leur a demandé de témoigner de comment ils ont mis en place le DDMRP avec B2Wise et d'autres consultants. Et du coup, franchement, ce qu'ils nous ont raconté nous a vraiment servi, nous a montré que c'était possible dans des domaines de distribution et avec des paramètres souvent communs aux nôtres, mais pas que. Et du coup, là, franchement, on a commencé à être vraiment convaincus et on s'est dit, faut quand même qu'on y aille. Donc ça, c'est il y a combien de temps qui s'est passé? C'est en gros 8 mois, hein, je crois. Oui, facile. Ouais. Facile. Non, on n'a pas mis. D'accord. Et du coup, janvier 2020, on s'est dit qu'on allait y aller. Mais il y a un truc qu'on avait juste oublié et qu'on n'avait pas du tout prédit, c'est qu'il allait se passer quelque chose. Donc, un petit coup de Covid là-dessus. Et du coup, on n'a rien démarré en janvier 2020. Mais par contre, en revenant, on s'est dit, allez, on y va, parce que de toute façon, c'est l'année où le faire, parce que comme l'année est particulière et un petit peu mise en l'air, on s'est dit que le chiffre d'affaires allait pas être bon, que ça allait être comme ça, ce qui n'a pas du tout été le cas, et du coup, on s'est mis ça en plus de tout le reste. Donc, on est parti faire le projet en janvier 2020, et toutes les étapes qui maintenant démarrent. Alors, première étape, c'est quoi? Alors, la première étape, ça a été qui allait nous accompagner. Donc, en fait, on avait sélectionné 4 partenaires comme cabinet de consultants. On a fini avec une shortlist de 2. Comme tournée manège, hein, c'est exactement. Ça? Donc, je ne dirai pas lesquels sympa. dans les photos ont été retenus, mais ils se reconnaîtront. Et du coup, on a fini par sélectionner réellement les 3 partenaires avec lesquels on a travaillé. Donc, le groupe JLL, plutôt pour la partie physique, Sitewell pour la partie données et logiciels, méthode DDMRP, et la startup B2Wise pour l'outil et l'ergonomie et l'accompagnement, car on avait fait le POC avec eux et ça s'était vraiment bien passé. Et en fait, ils étaient vraiment à notre écoute. On voulait avoir un projet qui pouvait nous permettre d'avoir une globalisation et mener le projet physique et données en même temps avec différents cheminements, mais en tout cas, les choses devaient aller ensemble. Donc, c'est des gens qui travaillent ensemble, qui ont la maturité qu'on cherchait et l'expertise surtout dont on a besoin pour mener à bien des projets. Oui, parce que B2Wise, nous, on est une start-up, on est focalisé à 100% sur des DMRP. Donc, c'est notre métier, notre ADN. Et donc, on va mettre en place des formations pour comprendre cette méthodologie, pour certifier les planificateurs et les équipes. Et puis ensuite, on va mettre en place l'outil, un logiciel qui se connecte avec tous les ERP, et puis particulièrement avec SAP et Dynamics. Et puis ensuite, on va faire du coaching, de l'accompagnement, du change management avec nos partenaires cabinets de conseil. Donc là, l'équipe était en place, on a pu commencer le projet. Enfin. C'est ça.
Waouh, super. Exactement. Là Alors, commence ce vraiment projet. le projet. Donc les étapes du projet, et je vais pas rentrer dans tous les détails parce que si besoin, on pourra en reparler plus tard. Il y a eu les phases de diagnostic qui ont été menées par Sitwell. Après, on s'est dit qu'on allait mener donc les formations. On a en parallèle fait toutes les connexions de données qu'on avait déjà amorcées avec le POC. Donc on a eu juste à développer le côté massif de notre portefeuille parce qu'on a beaucoup de fournisseurs et beaucoup d'articles. Après, on a fait les ateliers DDOM, donc pour paramétrer les buffers. Alors DDOM, c'est Demand Driven Operating Model. C'est le modèle opérationnel, la manière dont vous voulez travailler, fonctionner avec cette méthodologie. Ouais. Après, et une fois qu'on a eu fait tout ça, on a décidé de faire le pilote. Et au démarrage, on devait faire un pilote assez réduit. Et puis on s'est dit que toute l'équipe, enfin l'équipe que je gère, était très 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 enthousiaste et voulait vraiment participer à ce projet. Et on s'est dit qu'on allait emmener toute l'équipe, donc 6 personnes, plus du coup 19 fournisseurs et 10 000 références au lieu d'un pilote normal. Donc ça a été un pilote très très large, assez lourd, mais du coup, toute l'équipe a participé et avec la volonté que ça se passe bien et une énergie communicative où ils se sont toujours tous soutenus parce que c'est quand même assez lourd. Il y a beaucoup de paramétrage, il y a beaucoup de choses à faire dans un pilote et donc c'était plutôt pas mal. Et ça, c'était au mois de novembre et en fait, on a démarré le déploiement fin mai 2021. Sur toutes nos références, tous nos fournisseurs, on a choisi de ne pas le faire graduellement, mais de déployer tout. Donc il y a encore quelques fournisseurs qui sont pas encore dans le DDMRP, mais la plupart des fournisseurs sont gérés par le DDMRP et on commence à avoir des résultats significatifs sur la disponibilité de nos articles. Donc là, c'est 45 000 références. Hein. 45 000 stockés, oui, ouais, tout à fait. Waouh, c'est assez gros. Et donc, ce qui est prévu d'ici la fin la fin de l'année, on va commencer peut-être à regarder le déploiement sur notre filiale espagnole pour plutôt 2022, parce qu'ils sont sur SAP, le même que nous, donc ce serait la filiale la plus simple à déployer ensuite. Ok, super. Alors, on va regarder maintenant quelques résultats sur le périmètre pilote. Alors, le périmètre du pilote, donc n'ayez pas peur, c'était juste pour vous montrer qu'effectivement, dans un projet, il y a des aléas. Donc, effectivement, on est démarré à un taux de disponibilité arctique qui était inférieur aux 90%. Et on a eu une énorme chute en février et mars qui était due à des mauvais paramétrages, à des mauvaises intégrations de données et donc qui ont très très vite impacté la courbe des disponibilités produits. C'est des choses qui arrivent, c'est en marchant qu'on apprend. On a été très très bien accompagnés et du coup on a revu pas mal de paramétrages et la disponibilité des produits a commencé à remonter. Mais du coup c'était pour vous montrer que oui, effectivement, il y a des choses qu'il faut vraiment bien paramétrer. Ayez un master data quand même en béton parce qu'il y a des choses qui sont propres. Ouais, les données propres, hein, ça c'est important. Les données propres à l'origine, c'est vraiment nécessaire. Ouais. Donc là, les données, le taux de service, là, vous voyez, il grimpe sur les classes A, B, C. Et alors ça, c'est le périmètre pilote. Et donc, quels sont les avantages qui vous ont de DDMRP et du projet B2Wise qui vous ont permis chez Stemmer de comprendre tout ça, de valider le déploiement? Alors en fait, nous, ce qui nous a d'abord plu, c'est les 2 cases sur la gauche, c'est le taux de disponibilité et les commandes in full. C'était très important pour nous d'augmenter la satisfaction de nos clients avant tout, parce que c'est vraiment l'ADN de la famille Stemmer pour laquelle je travaille. Et du coup, c'était très important pour nous. Après, on souhaitait faire quelque chose où on pouvait travailler par fournisseur et pas quelque chose de trop global. On souhaitait un projet où l'équipe de la supply soit au cœur d'un outil et d'un projet et pas juste un outil qu'on allait nous plugger et où il fallait que les gens juste travaillent avec. Là, les gens, ils sont acteurs et du coup, c'est vraiment beaucoup plus agréable pour eux. Après, il y avait le côté paramétrage où on le met un peu, je vais pas dire à notre sauce, mais quand même à notre image et avec nos contraintes à nous, pas celles d'un logiciel X, Y, Z. Et ensuite, c'était le côté où on pouvait embarquer toutes les équipes de la société parce qu'en fait, un écran B2Wise, il est lisible par tout le monde et quand il y a un chiffre qui est marqué, il n'est pas contestable, c'est pas un fichier Excel, c'est juste quelque chose qui est affiché et qui est indiscutable. Donc en fait, ça va nous permettre aussi d'embarquer le reste de la société pour des projets communs plus facilement. Donc là, globalement, on voit maintenant l'impact après le déploiement global des 45 000 références. Et là, ça monte. Donc là, on est encore plus content parce que du coup, après le déploiement du mois de mai, on atteint quasiment maintenant plus de 95% de disponibilité. Alors,
Pour certains d'entre vous, ça va peut-être pas vous paraître énorme, mais nous, on revient de loin parce que la crise Covid nous a énormément impacté sur les disponibilités des produits, les livraisons des fournisseurs et leur capacité à assurer ce qu'on commandait. Donc, du coup, on est vraiment fiers de ça. À côté de ça, il a fallu en même temps qu'on assume une énorme croissance du chiffre d'affaires parce que du coup, contrairement à ce qu'on a pensé, 2020 était vraiment un très très bon cru et du coup, les ventes sont en forte croissance. Vous êtes dans le médical, hein, on est dans le médical, ça a porté ses fruits et du coup, on est vraiment dans les 20-30% de croissance. Donc en plus, on faisait le projet, on avait des fournisseurs qui livraient pas, il fallait qu'on assume cette croissance et aussi une croissance du stock assumée qui était pour pouvoir permettre la disponibilité de certains produits sur des fournisseurs qui n'étaient pas fiables. Du coup, on a décidé d'augmenter le stock de certains fournisseurs. Voilà. Donc un fournisseur qui n'était pas fiable. Ah non, j'ai pas dit. Faut pas le mais moi, je peux te le dire. Donc, on a pris troisième parce que je pense que troisième parle à tout le monde. C'est les post-it, mais chez nous, c'est pas les post-it, c'est plutôt du collage. Et en fait, ce fournisseur-là, au démarrage, on l'avait mis en fournisseur fiable parce qu'il était fiable. Et en fait, il a pas bien passé la crise du Covid de l'année dernière. Du coup, on est tombé à des taux de disponibilité avec lui qui ont juste frôlé les 50%. Donc, c'était quand même vraiment quelque chose de jamais vu chez nous. On a beaucoup travaillé sur ce fournisseur. On a refait plein de paramétrages. On a changé de formule. On a changé de buffer pour les gens à qui ça parle. On a tenté certaines choses. Et du coup, graduellement, ça remonte. Et les écrans B2W, ils parlent d'eux-mêmes. Les taux remontent énormément. Et le petit chiffre qui est là-haut, en rouge, c'est notre petit leitmotiv. C'est un nombre d'articles en rupture chez un fournisseur où il y a de la demande client. Et c'est un portefeuille où il y a 1200 ou 1800 refs. Donc là, il n'y a plus que 13 refs où il y a une demande client et le stock n'est pas là. Franchement, on était fiers. Donc, oui, parce qu'on voit ça tombe, ça tombe, ouais. Et là, bon. ça monte, donc on est content. Tout va bien quand ça va bien comme ça. Alors, il y a des contraintes quand même spécifiques dans le métier de la distribution. Est-ce que tu peux nous en parler de ces contraintes-là? Alors, en plus de tout ce que je viens de vous exposer, pour ne pas nous faciliter les choses, on a aussi des fournisseurs qui sont très, très inventifs et des façons d'acheter nos produits qui sont assez complexes. Donc, on a beaucoup de fournisseurs, mais là, je pense que vous êtes pareil, avec des franco en valeur et en quantité. Après, on achète beaucoup de choses au camion complet parce qu'on a beaucoup d'usages uniques. On doit remplir des containers qui viennent d'Asie et là, c'était pas facile, franchement, avec nos fichiers Excel et le MRP dans le générique, on ne savait pas faire, donc on n'a jamais réussi. On a des fournisseurs qui nous créent des offres panachées sur plein d'articles différents où il faut pouvoir mixer les uns les autres et atteindre certaines quantités. Et ça, c'est pareil, ça ne pouvait être fait que manuellement dans du Excel. Et après, il y a aussi des fournisseurs inventifs parce qu'ils aiment bien nous demander en fin de mois 50 000 euros, 100 000 euros, un petit peu plus de ceci, nous proposer des offres. Et en fait, B2Wise nous permet vraiment de faire des simulations parce qu'on a travaillé en étroit partenariat, notre équipe et l'équipe de Laurent, donc pour justement réussir à mettre dans le système ces contraintes qui ont été notre grosse problématique quand on a fait les entretiens avec les consultants, c'est que personne ne savait gérer les offres, personne ne savait gérer les camions complets, ni tout ça. Donc du coup, on a travaillé ensemble et ils ont développé des écrans. Donc en fait, l'écran qui est à droite, c'est l'écran dans lequel on met les données de ce qu'on veut faire. Donc si on veut faire du camion complet, au calculation target, on va mettre 33 et on dit que c'est en unité. Et après, en fait, on a paramétré tous nos articles. Donc là, il y a beaucoup de paramétrage pour dire que voilà, ces articles-là de ces fournisseurs-là, 5 camions complets, 33, et automatiquement, le DDMRP va ajuster les quantités qu'il faut commander sur chaque article de ce fournisseur pour faire un camion complet. C'est la même chose avec un container, sauf qu'on marque 20 000. C'est la même chose avec une valeur. Si un fournisseur vous demande 200 000 euros en fin de mois, vous venez cocher valeur, vous mettez la somme là et ça applique sur toutes les règles du portefeuille du fournisseur des quantités pour faire monter le stock graduellement, mais au même rythme sur tous les articles. Ce qui fait qu'après, on n'a plus qu'à passer la commande chez le fournisseur, même si pour l'instant, on n'a pas encore plugué le DDMRP dans SAP. On n'a que les données sortant de SAP rentrant dans DDMRP, mais pas l'inverse. On va faire ça sur la fin de l'année. Donc ça a juste révolutionné notre vie parce que franchement, on en a, mais partout des comme ça.
J'adore quand tu dis ça. Donc vous avez été fantastique. Alors vous nous avez éliminé. Il y a un point important, c'est que en fait cette fonctionnalité, on l'a développée pas pour vous en particulier initialement. Vous aviez commencé. On l'avait développée pour un autre client. Et en fait, c'est ça l'intérêt d'avoir un logiciel dans le SaaS, dans le cloud, c'est que on partage tous la même instance. Et quand il y a une nouvelle fonctionnalité qui tombe pour un client particulier, ça va résoudre les problèmes de plein d'autres. Et donc ça, c'est formidable. Oui. Alors, au final, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Au final, on est super content et pour rien au monde, on reviendra en arrière. Donc, si vous hésitez, allez-y, parce que franchement, on a nous longtemps hésité. On a vraiment cherché à avoir des preuves et des preuves et des preuves. Il fallait qu'on le fasse parce qu'il fallait qu'on soit convaincu. Mais franchement, c'est en train de porter ses fruits et je pense que on est vraiment en train de le développer encore plus. Et notre prochaine étape, ce sera même de passer avec le Data Mart, qui est la partie des données qui nous permettent d'extraire des rapports et des KPI qui nous sont propres. Parce que là, pour l'instant, on a le dashboard avec les KPI qui sont propres à B2Wise, mais on aimerait bien pouvoir développer des choses plus automatiques pour qu'on partage avec toute la société. Alors, juste avant de finir, le verbatim de tes équipes, en fait, c'est ça. Tu lis ou je le lis ? C'est toi, la voix du client. Alors ça, c'est ce que mon équipe en a pensé. Donc, ça leur offre une énorme maîtrise de ce qu'ils font par le visuel. On voit les impacts différemment. Il y a un petit côté jeu, une stimulation compétition, parce qu'en fait, ils se mettent en compète entre eux maintenant pour savoir celui qui aura le moins de petits trèfles en rouge. Ils voient le résultat de leur travail dans une journée, ils trouvent ça gratifiant, et pour rien au monde, ils reviendraient en arrière. Waouh, formidable. Merci beaucoup. De rien, Laurent. Super projet. Tu as fait un énorme travail avec toutes tes équipes. Mais c'était super intéressant et ça nous intéresse toujours d'ailleurs. C'est top. Formidable. Voilà. Merci à vous aussi parce que vous nous avez bien accompagnés et supportés parce que. Et puis Sitwell aussi a fait une grosse partie. Ah oui, j'avais oublié. Et Sitwell parce que c'est avec eux qu'on a appris à utiliser le DDMRP et franchement, ils nous ont soutenus beaucoup aussi. Bon, voilà, très bien. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Ah oui, avant ça, on a une petite surprise. Si vous voulez jouer au Lego, rejoignez-nous sur le stand. On a une petite surprise pour vous. Merci beaucoup. Merci. Hold on to what you've got and strike while the